Bonjour, vous trouverez dans cette vidéo les réponses qui avaient été posées dans l'énigme qui a été baptisée l'apéro. Le raisonnement en maths est important. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur les idées qui avaient permis de trouver les bonnes réponses. Dans cette vidéo, ce sera également l'occasion d'aborder les notions importantes telles que la somme des termes d'une suite arithmétique, le dénombrement avec plus précisément les combinaisons, et le principe des tiroirs. La première question portait sur l'apéro à 5 personnes. Vu que le nombre n'est pas trop élevé, on peut écrire tous les tintements obtenus par les différents couples de personnes. A et B produisent un tintement, AC également, AD, AE. L'idée est tout de même de les écrire dans un ordre cohérent pour être sûr de ne pas en oublier. Une fois qu'on a écrit tous les tintements produits par A, on passe à B, BC, BD, BE, CD, CE et enfin DE. Au total, il y a 10 tintements de verre, c'était la réponse qui était attendue. On cherchait ensuite à généraliser à n personnes, A1, A2, A3, à n, et déterminer une formule en fonction de n indiquant le nombre de tintements. On souhaitait pour cela développer 3 méthodes, la première s'appuyant sur le principe du produit. Le schéma qui est là avait été donné. On choisit une personne parmi les n. Évidemment, cette personne peut être choisie de n façons différentes. Soit la première, soit la deuxième, soit la énième. Une fois que la personne a été choisie, elle est fixée et elle va trinquer exactement avec n-1 autre personne. Si on applique directement le principe du produit ou principe multiplicatif, en effectuant le produit n multiplié par n-1, le problème, c'est qu'on va comptabiliser 2 fois, par exemple, le tintement qui a été produit par A1, A2, et on a comptabilisé également le tintement produit par A2, A1. Or, c'est le même. Conclusion, le tintement A1, A2 ne devant être comptabilisé qu'une seule fois, on doit diviser par 2 le nombre total de tintements, puisque évidemment, le raisonnement qu'on a mené pour A1, A2 est valable pour n'importe quel couple de personnes. Donc la réponse qui était attendue, c'était n multiplié par n-1 divisé par 2, tintements au total. On peut vérifier par exemple cette formule pour n égale 4. On avait trouvé dans la vidéo les énoncés un total de 6. Vérifions. En remplaçant n par 4, dans la formule précédente, on trouve, heureusement, 6 tintements, ce qui est bien la bonne réponse. Pour n égale 5, on avait trouvé 10 tintements. En effet, quand n vaut 5, 5 multiplié par 5 moins 1 sur 2 donne effectivement 10 tintements. La deuxième méthode consiste à comptabiliser le nombre total de tintements d'une autre façon. On commence par une personne, A1 par exemple, qui trinque exactement avec n-1 personne, c'est-à-dire toutes les personnes sauf elle-même. Une fois qu'elle a fait ça, on la met de côté. Et on passe à A2. A2 va alors trinquer avec n-2 autres personnes. Avec A1, c'est déjà fait. Et ce tintement a déjà été comptabilisé. A3 va trinquer avec toutes les personnes autres que A1, A2 et elle-même, naturellement, n-3 personnes. On a déjà compté le tintement A3, A1 et A3, A2, qui est le même que A1, A3 et A2, A3, jusqu'à AN-1, qui va trinquer uniquement avec AN, en tout cas il ne lui reste plus qu'à trinquer avec AN, donc toutes les personnes excepté A1, A2 jusqu'à AN-2 et elle-même. Vu comme ceci, le total du nombre de tintements est obtenu de la manière suivante. n-1, nombre total de tintements effectués par A1,
plus n-2, plus n-3, plus 2, plus 1. On peut réécrire peut-être ce total dans l'autre sens, en commençant par 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n-1. Dans la vidéo sur les énoncés, j'avais donné la formule qui est là, qui exprime la somme des p premiers entiers sous une forme simple, p fois p plus 1 divisé par 2. Je vais faire une parenthèse en donnant la démonstration de cette formule, ou une démonstration possible de cette formule. Il me paraît important, souvent en maths, de ne pas uniquement accepter les formules et de comprendre un peu d'où viennent les choses, c'est important. Je note grand S, la somme des p premiers entiers. 1 plus 2 plus 3, l'avant-dernier s'appelait p-1, le dernier c'est p. Et l'astuce consiste à réécrire juste en dessous S, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire en écrivant en première position P, en deuxième position P-1, troisième P-2, etc., etc., plus 2, plus 1. On effectue alors la somme de ces deux lignes. À gauche, S plus S, 2S. À droite. On regroupe ensemble le 1 qui est ici avec P, qui est ici. La somme donne P plus 1. Le 2 qui est là est regroupé avec le P-1 qui est là. 2 plus P-1, P plus 1. Et on constate que toutes les sommes 2 à 2 comme ceci, on effectue la somme de deux termes qui sont l'un en dessous de l'autre, toutes ces sommes valent P plus 1. P-1 plus 2, P plus 1, P plus 1, P plus 1. Conclusion, on a un certain nombre de fois P plus 1. Combien de fois? Eh bien exactement une fois, deux fois, trois fois, P fois. 2S n'est autre que P multiplié par P plus 1. Et en divisant par 2, on obtient, comme annoncé, le résultat qui était donné, à savoir que S, qui est la somme des P premiers entiers, est égal à P fois P plus 1 divisé par 2. On peut vérifier par exemple cette formule pour P égale 3, le membre de gauche 1 plus 2 plus 3, 6, le membre de droite 3 multiplié par 3 plus 1 sur 2, 6 également. Vérification pour P égale 4, même principe, la somme 10, le produit divisé par 2, 10 également. Utilisons alors le résultat que l'on vient de démontrer pour déterminer le nombre total de teintements, qui est rappelé ici. Comment utiliser la formule précédente? Il suffit pour cela de choisir P égale n-1. Remplaçons alors dans la formule qui est ici P par n-1 et on obtient alors le produit PP plus 1 qui s'écrit donc n-1 fois n-1 plus 1, le tout sur 2. Et après simplification, on obtient alors n-1 multiplié par n sur 2. C'est exactement le même résultat que l'on avait obtenu par la première méthode. Nombre total de teintements, n-1 sur 2. Passons à présent à la dernière méthode qui s'appuie sur le calcul d'une combinaison, la combinaison de K-parmienne, que je rappelle ici, qui avait été donnée en indication en fin de vidéo sur les énoncés. L'idée est, pour compter le nombre de teintements, plutôt compter le nombre de couples de personnes, et ce sans tenir compte de l'ordre, puisque si je considère un teintement produit par A et B, c'est exactement le même que le teintement produit par B et A. Donc il n'y a pas de notion d'ordre. AB est en quelque sorte la même chose que BA. À partir de cette remarque, le nombre de teintements n'est autre que la combinaison de deux parmiennes, que l'on obtient alors sous cette forme-là. Factoriel n, je le rappelle, est le produit des n premiers entiers, qui apparaît ici au numérateur. Factoriel n-2 est ici 1 fois 2 fois 3 fois n-2. Dans le quotient, on constate une simplification. On barre alors le produit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n-2. Une fois de plus, on obtient un nombre total de teintements égal à n fois n-1 divisé par 2.
Je précise peut-être que cette troisième méthode est tout de même étroitement liée à la première, vu que le calcul d'une combinaison s'appuie sur le principe multiplicatif. Passons à présent à la question suivante qui concernait Nadal qui invitait ses copains à prendre un apéro. Objectif, trouver le nombre d'invités. C'est classique en maths. Posons petit n, l'inconnu, en l'occurrence ici, petit n, le nombre d'invités. Attention, si Nadal a n invités, alors le nombre total est n plus 1. Appliquons alors la formule que nous avons déterminée précédemment, non pas à petit n, mais à petit n plus 1. On effectue alors le produit n plus 1, multiplié par n plus 1 moins 1, le tout sur 2, ce qui donne un nombre total de tintements égal à ceci. L'énoncé nous indique qu'au total, il y a 253 tintements, donc on est amené à résoudre l'équation suivante, n plus 1 fois n sur 2 égale 253. Ou encore nn plus 1 égale 2 fois 253, 506. C'est une équation du second degré. Après développement, et après avoir fait passer 506 dans le membre de gauche, on a alors une équation du second degré qui est celle-ci, n carré plus n moins 506 égale 0, que l'on peut résoudre traditionnellement en calculant le discriminant. On peut tout de même s'y prendre différemment ici. La raison est qu'on cherche à résoudre cette équation dans grand N, l'ensemble des entiers naturels. Il paraît alors plus simple, plutôt que de s'engager dans des calculs complexes, de chercher petit n à tâtons. On cherche deux entiers naturels, petit n et petit n plus 1, donc deux entiers naturels consécutifs qui ont pour produit 506. On s'aperçoit rapidement que n sera égal à un peu plus de 20. Tentons avec n égale 20. Pour n égale 20, 20 fois 21, 420, ce n'est pas assez. Pour n égale 21, le produit donne 462. Pour n égale 22, tout va bien. 22 fois 23 est égal à 506. La réponse est donc que n est égal à 22 et donc Nadal a invité 22 personnes et ils étaient tous ensemble, lui compris, en tout 23 personnes. Passons à présent à la dernière question posée dans l'énigme. Montrer qu'à n'importe quel moment, deux personnes au moins ont trinqué avec exactement le même nombre de personnes. J'avais indiqué qu'il était possible d'utiliser le principe des tiroirs. Je rappelle brièvement ce principe. Si on a plus d'objets que de tiroirs, alors un tiroir contiendra nécessairement au moins deux objets. Plaçons-nous à n'importe quel instant T de l'apéro. Certaines personnes ont déjà trinqué, d'autres non. Tout peut arriver. Les n personnes sont nommées A1, A2, AN. L'idée est la suivante. Les objets dans le principe des tiroirs vont être les personnes. Les tiroirs vont être précisément le nombre de personnes avec lesquelles chaque personne a déjà trinqué. Pour bien fixer les idées, voici un exemple. Si la personne A1 a déjà trinqué avec 3 personnes à l'instant T, alors on va lui associer le tiroir numéro 3. Le numéro de tiroir correspond au nombre de personnes avec lesquelles elle a déjà trinqué. Il y a en tout n personnes, c'est clair, mais comptons le nombre de tiroirs ainsi définis. Chaque personne a pu trinquer avec 0, 1, 2 ou n-1. Donc a priori, il y a n tiroirs. Sauf que
il est impossible que les tiroirs 0 et n-1 soient occupés simultanément. Démonstration rapide. Supposons qu'une personne A soit associée au tiroir numéro 0 et qu'une personne B soit associée au tiroir numéro n-1. Cela signifie que A n'a trinqué avec personne. Et cela signifie aussi que B a trinqué avec n-1 personne, c'est-à-dire avec tout le monde, en particulier avec A, ce qui n'est pas possible. Conclusion, les deux tiroirs 0 et n-1 ne sont pas occupés en même temps. Ceci nous indique alors qu'il y a n personnes, mais qu'on n'a pas n tiroirs, on en a au plus n-1. À partir de là, on s'est placé dans le cadre du principe des tiroirs. Deux personnes, au moins, seront nécessairement associées au même tiroir, ou encore, cela signifie que deux personnes au moins ont trinqué avec le même nombre de personnes. Ce qui répond à la question. Cette vidéo est à présent terminée. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.